Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, le ressuscité de Pâques. Alors, je vous avais promis une série de réflexions sur Pâques à travers le thème « Chemin de résurrection ». Alors maintenant, dans ce troisième volet, alors je voulais vous parler un peu de « Venir à la lumière ». Donc je vous ai parlé un peu de premier volet, c'était « Vie nouvelle ». N'est-ce pas? Donc nous avons regardé cela ensemble. Alors donc cette fois-ci, je vous parle de venir à la lumière. Alors c'est très important que vous puissiez prendre à cœur tous ces volets parce que ça vous permet d'expérimenter la résurrection au quotidien et de ne pas attendre simplement les cérémonies de Pâques pour célébrer Pâques. Vous pouvez célébrer Pâques à travers votre vie au quotidien, chaque fois que vous mettez en pratique le conseil que je vous donne à travers ces enseignements. Alors donc, nous sommes au troisième volet de notre réflexion sur au chemin au pluriel, donc chemin de résurrection. Alors donc, c'est ce que nous voulons voir. Vous savez, chers frères et sœurs, que dès le commencement, la Bible nous dit que nous avons été créés, n'est-ce pas, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et la parole de Dieu, nous voyons la vraie image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous montre que si nous ressemblons à Jésus, la première définition que Jésus donne de lui-même, c'est la lumière. Voyez-vous, dans l'évangile de Jean, ce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est claire. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors, il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour servir, n'est-ce pas, des témoins et pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière était la véritable lumière qui, en venant, n'est-ce pas, en venant au monde, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc la lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ça, c'est d'abord ce qu'on nous dit vraiment de Jésus lui-même. On le voit, n'est-ce pas, dans Jean 8, verset 12, Jésus va dire encore, « Je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, on voit comment Jésus se définit, il se définit par rapport à la lumière. Il est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est illuminé. Donc, tel il est, tel nous sommes. Alors donc, Jésus lui-même va dire dans Matthieu 5, n'est-ce pas, je vous ai établi sur la terre pour être, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, de la même façon que lui. Donc, dans le plan de Dieu, nous sommes faits pour, n'est-ce pas, éclairer. Nous sommes faits, n'est-ce pas, pour attirer vers le haut. Qu'est-ce que la lumière fait? Remarquez simplement le rôle de la lumière. Quand un arbre, n'est-ce pas, le bourgeon, n'est-ce pas, jaillit de la terre, la première chose, qu'est-ce qu'elles font? Ils cherchent la lumière.
Donc là où il y a les rayons de lumière dirigent, vous allez voir, allez, faites une expérience, vous allez voir les branches de l'arbre. L'autre jour, je suis parti marcher dans la forêt et j'ai remarqué que toutes les branches étaient dirigées vers le haut. Toutes les branches étaient, là où il y a la lumière, toutes les branches étaient dirigées vers le haut. Là où il y a les ténèbres, là où il y avait l'ombre, les branches d'en bas étaient dirigées vers le bas. Mais là où il y a la lumière, les branches sont toujours dirigées vers le haut. Faites l'expérience vous-même, vous allez voir. Quand il y a l'ombre, les branches qui sont sous l'ombre sont dirigées vers le bas. Les branches qui sont en haut sont dirigées par la lumière, ils sont toujours dirigées vers le haut. La lumière attire vers le hauteur. La lumière attire vers le haut. La lumière attire vers le ciel. Si nous sommes, Jésus est venu, il a dit à Nicodème, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean 3, il a dit, n'est-ce pas, je suis venu pour montrer le chemin. Donc, si tu veux, tu comprends ces choses-là, tu dois naître du ciel. C'est-à-dire, tu dois te tourner vers le ciel, tourner ton regard vers le ciel. Et ça, c'est vraiment différent. C'est pas donné à tout le monde. Le rôle de la lumière, c'est celui-là. C'est tourner le regard des gens vers le ciel. La lumière attire vers le haut. Sa lumière attire vers... Nous sommes la lumière. Donc, l'être humain était établi sur la terre avec un rôle important. Il a le pied sur terre, mais le reste, son esprit. Et la lumière jaillit de son esprit. Et ça doit attirer vers le haut. Ça va attirer vers le haut. L'être humain est la seule créature de Dieu qui est capable de relier le ciel avec la terre. Et c'est pour cela qu'il est là. Vous devez être... J'ai parlé dans le deuxième numéro de Chemin de Résurrection. Je parlais, n'est-ce pas, de toute cette puissance de résurrection. Donc, cette capacité, n'est-ce pas, de vie ancienne et de vie nouvelle. Donc, cette résurrection qui, quand Jésus vient nous donner sens à notre vie. Donc, le premier numéro, était sur la vie nouvelle. Deuxièmement, donner sens à la vie, où je montrais comment, justement, quand la lumière de Jésus vient éclairer notre vie, ça donne un sens à notre vie. La lumière vient donner un sens, c'est-à-dire nous rappeler ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. L'être humain un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit pas perdre cela de vue. Qu'il est là pour donner sens à la vie des autres. Il est là pour veiller à ce que les gens se tournent vers le haut et qu'ils ne soient pas tout le temps tournés vers le bas, qu'ils ne soient simplement pas nourris par juste les choses matérielles, naturelles, passionnelles, charnelles. Parce qu'ils sont d'abord des esprits. La lumière nous permet de comprendre cela, que nous sommes d'abord esprits dans un corps avec une âme. C'est toute la différence. Nous sommes d'abord esprits. Nous avons une âme, mais nous sommes dans un corps. Alors donc, l'ordre doit être respecté. Nous sommes d'abord esprits. Alors, la lumière nous permet de tourner vers le haut, vers l'esprit. Dieu est esprit, et c'est en esprit que nous allons entrer en communion avec lui. Et ça, c'est le travail de la lumière. Dieu est lumière, c'est quand nous devenons lumineux que nous entrons en communion avec la lumière. C'est ça que ça signifie. Voyez-vous? Et alors, quand nous entrons en communion avec la lumière nous illumine naturellement. Alors, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et après, il va dire, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Mais qui peut être la lumière? C'est celui qui marche à sa suite. C'est celui qui est en communion avec lui. Parce que quand tu es en communion avec la lumière purifie. La lumière purifie, la lumière attire, la lumière purifie, la lumière dégage la puissance. Quand tu es en communion avec la lumière va te purifier, la lumière va te réchauffer, la lumière va te transmettre ses qualités, la lumière va te transmettre sa puissance, son énergie. C'est ça que la lumière va faire. Quand tu es en communion avec Jésus et la lumière, quand nous sommes en communion avec lui comme lumière, le ressuscité, c'est un Jésus glorieux. Le ressuscité, c'est un Jésus lumineux. Donc, il est la lumière. Alors, donc, nous entrons en communion avec lui. Et alors, seulement, voyez-vous, à cause de cette communion, alors nous aussi, nous pouvons rayonner, mais de la lumière du Christ. Nous ne rayonnons pas de notre propre lumière, parce que nous n'en avons pas. Nous rayonnons de la lumière du Christ, exactement comme la lune, quand elle est exposée au soleil, après coup seulement, elle peut rayonner, mais de la lumière du soleil.
mais c'est la lune qui brille, mais de la lumière qu'elle a reçue du soleil. Alors nous devenons lumière, justement à cause de ça. Maintenant, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé au commencement. Au commencement, Dieu a créé donc l'homme, l'être humain, à son image, et il était luminé. Il pouvait voir Dieu, la Bible dit. Il pouvait entendre Dieu, parce qu'il avait la lumière en lui. Il pouvait voir Dieu. Ses yeux spirituels étaient ouverts. Et qu'est-ce que le serpent est venu faire? Il est venu justement s'interposer entre Dieu et l'homme. Et alors, il a injecté d'autres paroles que la parole de Dieu. Comprenez bien, dès le commencement, le serpent vient, il s'interpose entre Dieu et l'homme. Il injecte d'autres paroles que la parole que Dieu avait dite, en faisant croire à l'homme que tu vas recevoir la connaissance. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme va adhérer à la parole du serpent au lieu de demeurer fidèle à la parole de Dieu. Parce qu'il va courir vers la connaissance. L'homme est toujours curieux. Il recherche des choses cachées. Il recherche des choses secrètes. Ils veulent savoir des choses sur l'avenir. Ça, c'est l'être humain. Partout où quelqu'un va faire la divination, on commence à dire des choses sur l'avenir des gens. Les gens vont courir là-bas. Parce que l'être humain, depuis le commencement, il est curieux sur la connaissance. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre cette lumière, ce caractère lumineux en lui. Et il ne saura plus communiquer avec Dieu et il ne saura plus non plus dominer la création. L'homme va perdre cela au commencement. Aujourd'hui, ce n'est plus le serpent. Aujourd'hui, ce sont des structures de pensée, des structures philosophiques, des structures de paroles, des structures qui se sont érigées dans notre société. On le voit sous forme de philosophie, de structures qui viennent sous forme, n'est-ce pas, de psychologie, de structures qui viennent sous forme de dogmes, des structures qui viennent sous forme de politique, d'idéologie, de toutes sortes. Et quand on ne fait pas attention, l'être humain est attiré à cela. Donc, on dirait une structure qui est venue, n'est-ce pas, mettre une ombre sur la lumière qui devait nous relier à la grande lumière qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il y a une structure, il y a des paroles. De la même façon que le serpent a injecté des paroles pour embrouiller, n'est-ce pas, la communion des lumières de l'homme et de Dieu, n'est-ce pas? De la même façon, aujourd'hui, il y a des structures. Il y a des gens, des personnes qui ont utilisé des structures de puissance, leurs idéologies, n'est-ce pas, pour utiliser une vérité unique, n'est-ce pas, pour emprisonner l'être humain et les rendre esclaves. À travers cette vérité, ils font croire des choses. Donc, ils transforment des demi-vérités en vérité, des mensonges en vérité, de vérité en mensonge. Et ils transforment comme ça. Et ils font couler ça. Ils utilisent les médias, ils utilisent la musique, ils utilisent la radio, ils utilisent toutes sortes de livres. Et alors, les gens sont, n'est-ce pas, contaminés par cette multitude des histoires qui sont là pour simplement empester l'esprit des gens. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Il y a comme une maladie. Et c'est pour cela qu'on peut dire aujourd'hui que vraiment la plus grande maladie de notre société est spirituelle. C'est dans le domaine spirituel. Parce que ce domaine a été pris, n'est-ce pas, en otage par quelques catégories, par des personnes qui exercent une certaine puissance à travers leur idéologie, à travers leur philosophie, à travers leurs dogmes. Ils exercent une certaine puissance et ils font croire aux gens que vous ne pouvez pas penser d'une autre manière que de cette façon. Et c'est ça le danger qui empêche les gens de venir à la lumière. Remarquez, je vous ai dit dès le départ que cette lumière est en chacun de nous parce que Jésus dit, vous aussi vous êtes la lumière. Nous avons la lumière, c'est pour cela que nous sommes la lumière. L'ampoule peut éclairer parce qu'elle a la lumière. Voyez-vous? Et c'est ça que Jésus nous rappelle. Nous avons la lumière. C'est pour cela que nous pouvons éclairer. Mais si nous n'avons pas la lumière, si cette lumière est volée par d'autres personnes et on l'a remplacée par autre chose, c'est sûr que nous ne pouvons plus être la lumière. Et le rôle de ces structures, n'est-ce pas, ces idéologies, c'est quoi? En fait, c'est de nous rendre esclaves. Parce que quelqu'un qui vient à la lumière, voyez-vous, la lumière avec la vérité, ça va ensemble. D'ailleurs, en grec, on utilisait le mot aletheia
pour parler de la vérité. La vérité, c'est venir mettre les choses en lumière. Quand on met les choses en lumière, donc ça devient la vérité. La lumière manifeste les choses. Voyez-vous? Alors donc ça rend vrai les choses. Alors les gens ne veulent pas que les gens accèdent à la lumière. Pourquoi? Parce que sinon ils vont devenir autonomes. Sinon ils vont devenir libres. Parce qu'ils vont voir les choses comme ils sont. Les gens aiment qu'on puisse, même au niveau de la religion, il y a des gens qui vont commencer à utiliser un don, un charisme, un pouvoir de Dieu pour rendre les gens esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement que les gens puissent les adorer eux au lieu d'adorer Dieu. Les gens puissent dépendre de leur charisme au lieu de dépendre de Dieu. Ils vont les enfermer là-dedans. Ces idéologies, ces structures, c'est partout, frères et sœurs. Même vous aussi, peut-être, vous êtes enfermés dans ces structures d'esclavage sans vous en rendre compte. C'est tellement fort. C'est pour cela que, je vous dis, la résurrection, le chemin de résurrection, c'est aussi une décision de venir à la lumière. Et venir à la lumière, ce n'est pas évident. Jésus lui-même a travaillé longtemps là-dessus. Il a discuté avec des disciples, avec des juifs à propos de la lumière, parce que les autres ne comprenaient pas le sens de la lumière. Alors Jésus a discuté longtemps avec lui. Aujourd'hui, nous voyons vraiment que notre humanité est enfermée dans un endormissement spirituel. Pourquoi? Justement à cause de toutes ces structures qui malheureusement, n'est-ce pas, le maintiennent dans un pouvoir de contrôle, et n'est-ce pas, et font croire les choses. Nous avons vu comment les médias peuvent entraîner la peur. Nous avons vu ça avec le cas de Covid. On a vu ça avec le cas de Covid, comment en peu de temps, on a fait croire, on a pris des images qui étaient vraies, et on a mêlé ça avec des images qui étaient fausses, absolument faux. On a mis ça ensemble. On montrait des gens qui tombaient, qui mouraient, comme des sauterelles. Et alors, on a fait croire aux gens, ça a créé une panique générale dans le conscient, dans les sociétés, et de sorte qu'à partir de là, on a commencé à contrôler, à imposer, et tout le monde, nous avons vécu cette expérience. Nous avons vécu cette expérience, et on a vendu des vaccins, et on en a vendu. Et malheureusement, nous avons vu que le premier vaccin n'a absolument rien apporté, le deuxième, absolument rien, le troisième jusqu'au cinquième dose. Voyez-vous? Donc, c'est juste un exemple qui nous prépare à comprendre ces choses-là. On va vous faire croire que c'est ça la vérité. Et dès que d'autres médecins vont dire le contraire, on va les taire. En France, on a exclu tous les médecins qui ont donné notre position dans des pays démocratiques. Parce que ces structures, ce sont des lobbies très très forts. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. C'est eux, ils imposent leur vérité, mais qui n'est pas alitée, qui n'est pas là, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les choses dans la lumière. Ils vont vous maintenir dans l'ombre, dans l'obscurité, pour bien vous contrôler. Mais la résurrection, le chemin de Pâques, c'est un chemin de lumière. Jésus a choisi librement. Il a refusé de se laisser, n'est-ce pas, prendre au piège de tous ces gens. On voulait l'acclamer, on voulait faire de lui un roi. Ce n'était pas sa mission. Il a refusé ce chemin. Il a refusé le chemin de faire des miracles pour plaire aux gens. Il disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de là. Il a refusé ça. Il aurait pu le faire. Il a refusé tout cela parce qu'il voulait rester fidèle à lui-même, parce qu'il ne voulait pas devenir esclave, n'est-ce pas, du regard des hommes. Il voulait plaire uniquement à Dieu. Le chemin de Pâques, c'est vraiment un chemin, c'est une décision de venir à la lumière. Venir à la lumière, c'est une décision que nous devons prendre. Nous pouvons continuer à marcher dans les ténèbres. Nous pouvons continuer à demeurer dans tout ce qu'on nous a toujours enseigné. Les ténèbres sont passées par l'éducation, c'est passé par la religion, c'est passé par... Tous ont véhiculé de partie des ténèbres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait croire ceci, que c'était simplement ça, c'est vrai que ça nous a maintenus dans un certain esclavage spirituel. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des choses qui n'ont plus d'assises, n'est-ce pas? Et que nous devons nous réveiller. Nous devons nous prendre à main pendant longtemps, n'est-ce pas? C'était tout le temps prier pour nous. On pensait que seul le prêtre qui avait le pouvoir de prier, et tout le monde venait au prêtre pour toutes choses. Le prêtre devait prier pour lui, tout le monde.
personne n'avait la capacité ou le désir, le pouvoir de prier. Aujourd'hui, de plus en plus, nous réalisons que non, ce n'est plus possible. Un prêtre, même s'il est vraiment très puissant, il ne peut pas tout faire. Le Seigneur nous donne des clés. Il nous donne la lumière sur des choses. Il nous révèle des choses cachées. Et maintenant, tous, nous pouvons faire quelque chose. À partir de notre baptême en Jésus-Christ, nous pouvons, n'est-ce pas, exercer notre fonction de prêtre, prophète et roi. Dans notre maison, dans notre vie, dans nos études, dans notre travail, dans notre entreprise. Bien sûr qu'un prêtre peut venir nous soutenir, mais il ne doit pas devenir l'acteur principal de notre prière. Il ne doit pas devenir l'acteur principal de tout ce que nous faisons. Il peut nous soutenir, mais nous pouvons nous aussi faire l'expérience, n'est-ce pas, de la prière. Nous pouvons faire l'expérience de Dieu librement, sans nécessairement que ce soit l'expérience du prêtre. Voyez-vous, c'est ça. Quand nous dépendons tout le temps des gens, nous ne sommes pas libres. Même dans la prière, quand notre prière dépend tout le temps des autres, nous ne sommes pas encore libres. Venir à la lumière, c'est vraiment recevoir cette grâce de la liberté, être libre, accéder à la liberté, parce que la vérité rend libre. Quand j'accède à la vérité, je deviens libre. La lumière nous fait accéder à la vérité, la lumière nous fait accéder à la liberté. Je deviens libre là où je suis de poser les mêmes actes, n'est-ce pas? Alors donc, nous voyons, en considérant maintenant, premier point, la mission de Jésus. Quand nous regardons la mission de Jésus, nous avons dit maintenant d'abord l'identité de Jésus, il est la lumière du monde. Notre identité, telle il est, telle nous sommes, nous aussi nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui a dit cela. Maintenant, nous regardons la mission de Jésus. Quand nous voyons la mission de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu, n'est-ce pas, éclairer tout homme en venant à ce monde. Nous avons vu ça dans Jean 1. Le premier chapitre de Jean nous parle de Jésus comme lumière. Il était la véritable lumière qui, en venant à ce monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire, nous fait sortir des ténèbres. Ce passage-là des ténèbres à la lumière va revenir. Et je vous ai dit, Pâques signifie passage. Donc, nous pouvons vivre Pâques à travers l'espérance de la lumière, de passer de ténèbres à la lumière. De faire ce choix-là, c'est une espérance de Pâques. Nous n'avons pas besoin d'attendre une cérémonie de Pâques pour vivre cette Pâques-là. Nous pouvons expérimenter Pâques chaque fois que nous faisons le choix, que nous prenons la décision de quitter les ténèbres pour faire l'espérance de la lumière. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu montre que Jésus est venu pour éclairer. Il est venu pour nous éclairer. C'est-à-dire, en fait, il nous envoie la lumière pour que nous puissions être illuminés à notre tour et que nous puissions éclairer à notre tour. Voyez-vous? On nous dit aussi que parmi la mission de Jésus, c'est de transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Jésus est venu pour cela. Quand nous regardons, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 13, la parole de Dieu dit justement que Christ est venu nous transférer du royaume des ténèbres à son royaume d'amour, dans son royaume de lumière. C'est un transfert. Pâques, c'est un transfert, un passage d'un point à un autre point. C'est ça Pâques. Alors, nous avons dit Pâques, Christ est notre Pâques. Si Christ est notre Pâques, ça signifie que, donc, lui aussi nous fait transférer de ténèbres à la lumière. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors, nous voyons aussi, donc, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, voilà. Alors, il vient aussi pour cela, pour nous donner la vie. Donc, nous voyons tout le temps, et je vous ai donné l'exemple des arbres, quand vous avez jeté la semence, la lumière est là pour, n'est-ce pas, faire croître. Tu dois croître en hauteur. Un arbre regarde vers le ciel, il regarde vers la lumière, et il commence à suivre la direction de la lumière, et il grandit en hauteur. Il a besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière sur le plan spirituel pour croître spirituellement. Donc, celui qui est coupé de la lumière ne peut pas croître. C'est pour cela que vous allez voir des gens, il est dans l'église depuis des années, mais quand tu vois sa vie, quand tu vois, n'est-ce pas, ses œuvres, tu te dis, aucun témoignage, et il n'inspire pas, aucune lumière jaillit de lui, il n'est pas lumineux. Donc, il n'attire pas le regard des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière. Il y a des gens comme ça, ils passent toute leur vie
sans attirer le regard des gens sur le bien, sur la personne qui porte Jésus-Christ ressuscité. Et ça pose un problème. C'est un critère. Vous devez vous poser la question, comment se fait-il que ma vie n'a jamais attiré les gens? C'est que peut-être la lumière ne jaillit pas encore de vous. Peut-être vous n'êtes pas encore exposé suffisamment devant la lumière du Christ. Vous avez besoin de cette lumière pour croître. Vous avez besoin de cette lumière pour vous distinguer positivement. Vous avez besoin de cette lumière, n'est-ce pas, pour devenir lumineux vous-même. La lumière du Christ va vous illuminer et vous allez être, n'est-ce pas, lumineux à votre tour. Voici ce que la parole de Dieu nous dit donc. Alors, donc, nous voyons cette lumière, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous le fait voir dans beaucoup de cas. D'abord, par exemple, dans l'histoire de l'aveugle de naissance, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, nous voyons cet homme n'a jamais vu la lumière. Alors, la résurrection que Jésus opère en lui, ce n'est pas de la mort à la vie, mais c'est de ténèbres à la lumière. Ça, c'est aussi une résurrection. C'est aussi une Pâque. Parce qu'il s'agit d'un passage d'un monde de ténèbres au monde de lumière. L'aveugle n'avait jamais vu. Jésus pose le doigt sur ses yeux, il met de la boue et lui dit, va te laver. Voyez-vous, il y a un mouvement qu'il faut faire. Voyez-vous, qu'est-ce que ça prend? Je donnerai un enseignement sur le voile. C'est juste, voyez, les paupières. Je ferme comme ça et je suis fermé à la lumière. Donc, j'ouvre et la lumière vient à moi. Juste ça. Et c'est ça que Jésus va faire. Va te laver. C'est, en d'autres termes, fais ce mouvement qui permet aux paupières de s'ouvrir à la lumière. Et c'est ça, ses yeux vont voir. Les écailles vont tomber, n'est-ce pas? Et il va voir. Et cet homme va voir, n'est-ce pas? Il va vivre la résurrection. Il va vivre Pâques. Il va faire un passage de ténèbres à la lumière. Ça va choquer les gens, n'est-ce pas, l'organisation dogmatique, n'est-ce pas, de l'Église. Le maître, les pharisiens vont se mettre en colère. Comment on a pu faire cela? Ils vont se révolter alors que Jésus n'a fait que le faire ressusciter. Ça devait réjouir les gens. Mais pourquoi les gens ne sont pas contents? Parce que cet homme est venu à la liberté. Parce que cet homme est venu à la vérité. Ils auraient pu le garder, n'est-ce pas, sous leur contrôle, sous leur esclavage. Voyez-vous, même dans la religion, on peut vous maintenir dans l'esclavage. Donc c'est ça, en fait, que la parole de Dieu nous montre. Dans l'histoire, n'est-ce pas, nous avons eu déjà l'histoire de Lazare, n'est-ce pas, c'est la même chose. Lazare est enfermé dans le tombeau. Et qu'est-ce que Jésus va faire dans sa résurrection? C'est pas simplement de la mort à la vie, mais c'est aussi, le tombeau c'était un endroit sombre, c'est vraiment des ténèbres. Jésus le fait sortir, c'est pour cela que la première chose, on enlève la pierre, la lumière entre avant la parole, la lumière précède la parole, la lumière entre et la parole ne fait qu'exécuter. Donc la lumière fait venir maintenant à la lumière. La lumière va éclairer les ténèbres et la lumière, n'est-ce pas, la personne quitte les ténèbres pour choisir la lumière. Jésus est venu pour éclairer tout homme en venant à ce monde. Tout homme qui naît dans les ténèbres. C'est ça que Jésus fait avec Lazare. Il était dans les ténèbres, il lui envoie la lumière l'éclaire, alors il est capable d'accueillir la parole de vie. Et il vient à la vie en venant à la lumière. C'est ce que Jésus veut faire pour toi, mon frère, ma soeur. Je pense que c'est important que tous nous puissions comprendre cela. Depuis longtemps, c'est la préoccupation de Dieu. Remarquez déjà dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans Isaïe 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et alors la joie a habité leur cœur parce qu'ils se sont dirigés vers la lumière. Le peuple qui marchait, il faisait l'espérance des ténèbres. Il se dirigeait vers la lumière. Il y a tout le temps ce contraste entre la lumière, c'est contre les ténèbres. La lumière, c'est pour dissiper les ténèbres. Ce peuple marchait dans la lumière. Nous tous, nous marchions dans la lumière à un moment donné. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 5, versets 8 à 13. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, mais maintenant, en Christ, vous êtes devenus lumière. Je vous ai dit, Pâques, il n'y a pas de Pâques sans le Christ. C'est Christ qui est notre Pâques. Vous ne pouvez pas devenir lumière par vous-même. C'est par le contact avec Jésus-Christ.
En Christ, vous devenez lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Tous, nous étions ténèbres. C'est Jésus-Christ seul, le contact avec Jésus-Christ, la lumière du monde, qui nous illumine. Alors seulement, nous devenons lumière. Donc, voyez-vous, alors la parole de Dieu dit, quand cette lumière brille en nous, dans Isaïe 60, versets 1 à 2, n'est-ce pas, même si autour de nous, le monde, n'est-ce pas, est envahi par les ténèbres, notre lumière brillera. Quand la lumière vient de Dieu, quand cette lumière n'est pas de nous-mêmes, quand cette lumière vient de Dieu, même si autour de nous, tout le monde marche selon le principe des ténèbres, même si autour de nous, tout le monde préfère demeurer esclave, comme le peuple de Dieu, même s'il était libéré de l'Égypte, dans le désert, il voulait retourner esclave. Il y a des gens comme ça, ils peuvent écouter la parole que je leur donne maintenant, mais ils vont choisir de rester esclaves, n'est-ce pas, de structures dogmatiques. Ils vont choisir de demeurer esclaves de structures dogmatiques. Ils vont choisir de demeurer esclaves de philosophie, de psychologie, de toutes ces choses-là, des dogmes. Ils vont choisir cela. Des gens qui vont leur dire ceci, et puis ils vont passer toute leur vie, eux-mêmes ne font aucune expérience personnelle. Vous avez vu ça? Vous n'avez jamais fait une expérience personnelle de Dieu. Tout ce que vous dites, vous dépendez des expériences des autres. C'est pas normal. Comme chrétien, c'est pas normal. Vous-même, vous ne pouvez pas faire une prière. Tout ce que vous faites, c'est toujours ce que les autres vous proposent. C'est pas normal. À un moment donné, vous-même, vous devez en arriver à faire. C'est ça que la lumière apporte. Voyez-vous, c'est ça que la lumière apporte. Donc, autrefois, ça prend la rencontre avec le ressuscité, parce que c'est lui notre Pâques. Alors, c'est lui qui nous permet de faire le passage des ténèbres à la lumière. Quand ce passage se fait, alors, voyez-vous, il y a des choses merveilleuses qui se font. La condition dans tout cela, voyez-vous, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu commence par cela. Il va utiliser notre intelligence ou notre cœur, justement, il va le toucher pour permettre justement que nous soyons capables d'accueillir la lumière et faire le passage des ténèbres à la lumière. Par exemple, voyez-vous, quand Jésus, n'est-ce pas, le ressuscité vient à la rencontre des disciples de Maïs, ils étaient abattus, ils étaient découragés, ils étaient dans le désespoir. Parce que les paroles que Jésus leur avait dites avant ne les avaient pas, n'est-ce pas, n'avaient pas formaté leur vie. Et là, ils étaient en train de retourner dans le village de l'ombre, alors que Jérusalem était le village de la lumière, la ville de lumière. Ils quittaient la lumière pour retourner dans l'ombre, imaginez-vous. Plusieurs chrétiens sont comme ça. La parole de Dieu dit dans le livre de Galates 3, n'est-ce pas, vous insensés, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Remarquez, dans beaucoup de pays, le renouveau charismatique était un groupe de feu, un groupe de prière où on expérimentait le feu. Aujourd'hui, on va voir les renouveaux charismatiques. Allez voir le groupe des renouveaux charismatiques. C'est pitoyable. Ce n'est pas une injure, c'est une souffrance de cœur. Vraiment, est-ce que l'Esprit Saint a changé? Est-ce que l'Esprit Saint a arrêté de se manifester et d'activer ses dons, ses charismes au sein d'un groupe de prière? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes fermés à l'intelligence de la parole. Voilà pourquoi on est devenu esclave de dogmes, on est devenu esclave de personnes, on est devenu esclave des noms. Quand on entend tel nom, tel nom, tel nom, on est devenu esclave des autres. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il est temps de vivre une expérience de Pâques en faisant le choix de venir à la lumière. C'est ça aussi le chemin de résurrection. Donc, prendre le chemin de la lumière, c'est revenir à la lumière. Donc, on voit, Jésus va rejoindre ce disciple qui était découragé, qui faisait le sens contraire, qui retournait au village de l'ombre, des ténèbres, n'est-ce pas? Il va venir les rejoindre et la première chose, il va réchauffer leur cœur avec des paroles. Et alors, la Bible dit, et il ouvrit leur cœur à l'intelligence de la parole. Il ouvrit leur cœur à l'intelligence de la parole. Oh mon Dieu, je prie que le Seigneur ouvre votre cœur à l'intelligence de cette parole. Que le Seigneur ouvre votre cœur pour que vous aussi, vous puissiez accueillir la lumière dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Que la lumière brille.
Que la lumière brille, même s'il y a le ténèbre autour de vous, que la lumière brille, que le Seigneur, le ressuscité, ouvre votre cœur à l'intelligence de sa parole. La parole de Dieu nous dit la même chose dans Acte 16, verset 14, on voit Pierre, n'est-ce pas, le jour du Shabbat, Paul était en prière, donc avec les femmes, et alors donc là, il a commencé à leur parler, et la parole de Dieu dit ceci en détail, au verset 14, pendant dans la prière, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, une des femmes qui était là, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur a ouvert son cœur à l'intelligence de la parole qui sortait de la bouche de Paul. Donc ça c'est aussi la lumière. La lumière aussi que Dieu donne, c'est parfois de nous ouvrir à l'intelligence de sa parole. Donc d'ailleurs, les gens vont dire, ah, maintenant je vois. La lumière, maintenant je vois. Avant, ils ne voyaient pas. Ah, maintenant je vois. Comme pour dire, la lumière éclaire maintenant mon intelligence. Il va dire, maintenant je comprends. Mais il peut dire aussi, maintenant je vois. Comme pour dire, la lumière a éclairé mon intelligence. Donc, c'est important cette lumière-là. Ressusciter à la lumière. Donc, faire le passage de ténèbres à la lumière, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, c'est pour cela, vous voyez, Jésus lui-même va paraître à Paul comme lumière. Il va lui dire, d'ailleurs, dans l'expérience de Paul, au chapitre 26, on voit, n'est-ce pas, Paul est saisi par une lumière qui l'aveugle, tellement puissante. Cette lumière l'aveugle, et à l'intérieur de cette lumière, il y a une voix. Cette lumière, c'était Jésus. Il vient comme la lumière. Il saisit Paul dans les profondeurs, dans ses tripes, et une voix éclate, Paul, pourquoi me persécuter? Il dit, qui es-tu? Il dit, oui, je suis Jésus que tu persécutes. Et alors la conversation, maintenant, tu vas confesser mon nom. Alors, donc, Paul, il dit, alors voici ce qu'il va dire à Paul. Maintenant, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, et du milieu de peuple, du milieu de païens. Donc, dans Acte 26, versets 17 à 18. Maintenant, je t'ai choisi. Maintenant, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, et du peuple des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres leurs yeux. Waouh! La lumière. Afin que tu ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voyez-vous? Et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent la foi en moi, et le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez-vous? Donc, Dieu dit à Paul, je t'ai établi, je t'ai choisi au milieu de ce peuple pour que toi aussi, voyez-vous, Jésus lui-même était venu pour nous transférer, donc nous faire passer du royaume des ténèbres, passage, Pâques, nous faire passer du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Et il dit à Paul la même chose, non, je t'ai choisi pour t'envoyer au milieu de ce peuple païen, afin que tu ouvres leurs yeux. Le travail que nous faisons, chers frères et sœurs, c'est d'ouvrir vos yeux, les yeux de votre cœur. C'est d'ouvrir, c'est ça que Paul va dire. Je prie le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de votre cœur. C'est ça le travail que nous faisons, pour qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que la lumière, la aletheia, la vérité, la lumière de la vérité pénètre dans votre cœur, dans votre vie, pour que vous puissiez comprendre quelle est votre identité dans ce monde, pourquoi Dieu vous a établi là où vous êtes, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes un lien entre le ciel et la terre, que vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment, pour que vous puissiez comprendre que vous avez la lumière en vous, la lumière du Christ, et cette lumière doit vous attirer vers le haut. Et cette lumière doit nous faire croître en puissance. Vous devez comprendre ces choses-là, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous prenons le temps de vous donner ces enseignements pour vous aider à croître, à grandir en tout point de vue et que vous soyez fortifiés. Je prie Dieu que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur et que l'Esprit du Seigneur qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ouvre les yeux de votre cœur pour que cette lumière
pénètre en vous et que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu lui-même, celui-là même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Amen. Amen.